I want to get some of those your beautiful Christmas greetings coming in. And oh, I can see Ep as already connected, and she says, share, share as you join. Share. Wonderful. Thank you so much. Jolie Jojo, our beautiful queen. She's connected and she says, hello, Mr. Nanchop. I see my young friend Divan says, hello, greetings, radical perfectionist. Thank you. Wonderful. I see Savok says, hi, Mr. Nanchop. Kristen Kumbo is always there. She says, hello, Mr. Nanchop. Thank you so much for connecting. And let me get some of those beautiful greetings coming in. Block any person with distractions. Yeah, that's right. I think as you're an admin, you should be able to do that. You should be able to block those distractors. By the way, I'll have some sad news for those La Republique agents who are watching me right now. The sad news I have for you is that in 2021, in fact, 2020, you know, I granted a lot of grace. We expatiated, or we focused more on just exposing. But listen, in 2021, I've decided not to extend that grace, where you just expose people and talk about the ill things they are doing, the silly things they are doing, and report about it, hoping that the Ambazonian people will learn. You see, I'm not permitted to say more than that, but all I want to tell you is in 2021, you knew me in 2020 as the German steel, as the grinder. Then I think you should be looking for another name for me in 2021, because we are going to make sure we exponentially increase the intensity, because this is a war. Listen, I told us that life is not a Nintendo game. This is a one-way ticket. It's either you are being killed or somebody kills you, or you kill somebody, sorry. So La République du Cameroun, they've embarked on killing us all. When they go to Ambazonia to shoot and kill, they don't care. We've seen them kill babies as young as 3 months old. We've seen them kill mothers as old as Ma Api. So La République has shown us that they are willing to kill anybody belonging to any age group. So this is war. This is war, brothers and sisters. This is war. We are at war. And this is a war. This is a battle. You know, we are fighting to make sure that we stay alive. La République is doing all this because they also want to stay alive. They want to make sure they hold us captive by the command of their slave master, France. And I bet you they will know that this generation of Ambazonia is the never again generation. I promise you. We are the never again generation. And seriously, it's not just by saying that makes us the never again generation. It's by acting accordingly. So once we have 200 people, I'm going to start with the broadcast of today. We have already 190. I think we have 10 more people to go. So once we hit 200, I'm going to start with my broadcast of today. I'm going to start with my presentation. As I said, I'm having a special guest that is joining me this evening. I don't want to, let me keep the surprise for you before I bring him up. And fellow Amazonians, if anybody ever told you that we are losing, he's lying. You know, one thing I love about this liberation fight is that as time goes on, people orientate towards their original structure, towards their core. Now, they turn to show us who they really are in their heart. You know, there are a lot of people who came into this liberation fight. Some have chosen to call it, or have chosen to call it revolution. Okay. Because they were excited. They just felt, oh, it is something good, it is something great, let's get involved. They were never committed. So they were carried along by the emotional excitement. And when the battle got tough, became rough, they started deserting. They're turning back, they're pulling up their hands, they're giving up. And most of them are activists. Think about it. How can an activist talking about Ambazonia,
claiming that we've restored our independence. Yet he goes online, he makes his show or he makes his write up, puts Cameroon flags and calls us Northwest and Southwest of Cameroon. No. Ambazonians, we are not fools. We are not fools. But these individuals, they are the ones that La République have called for so long Anglophones, because I love, listen, that's why I love what Comrade UN wrote the other day. He said, you have to decide being an Anglophone or an Ambazonian. And, well, that's a topic for another day, though. As I said, I think we have already over 200 people. We're already about 250 people. I'll be doing you injustice to keep you waiting. Ladies and gentlemen, fellow Ambazonians, my name, now the grinder, the German steel, Uganda and chop, the no-nonsense man. No, no worry. I know I show my new year face. So I give my old year face, right? 2020 face. So let me just maintain our operational models that we've been having all through 2020. But I tell you, 2021, Amazonia will keep rising and moving from glory to glory. All the way from, I have with me this wonderful, great activist, a great journalist. One I think is amongst those who still believe in the truth, and actually is not a stranger to us. We were once relatives somehow. When I say relatives, you know what I mean. You know, we were once brothers. And we still remain brothers, though, neighbors. But he's a great patriot because he loves justice. And that's what I admire in him. He stands for the truth. And he has joined me today on this show. Today, together, we shall be talking about the end of La République du Cameroun. I repeat, the end of La République du Cameroun. We will be analyzing this year, the things that have happened this year. We shall be looking into the war, the Amazonian war for freedom. We shall be talking about the things. No, you know, let me tell you something. It is sad that the people of French Cameroon, most of their citizens, don't even know the truth. And on subsequent shows, on many instances, you shall be having this wonderful journalist on this platform. And I would rather prefer, I told him I chose him to come and speak in French. So it's going to be an interactive show where I'll be speaking in English. He'll be responding in French. I don't know when I'll be done French class, and now we will know. Hello, Michel. Welcome to today's edition of Amber Voice, sir. Hello, my dear Clovis Nanshop, and hello to all your followers. Wonderful. How are you doing, Michel? Oh, I'm fine here. I'm facing the cold. I'm fine here, but I'm fine. Welcome to the period of winter. Yeah. Great. Michel, actually, I'm glad you're joining us today on Amber Voice. And there are a lot of things I want us to talk about. I want us to look at the Amazonian War of Freedom. You know, we are not going to go back into so much history, but let's start. Let's begin with 2016. When the Amazonian people stood up and said they are ready for a change. We know how the Cameroonian government responded with impunity. And ever since, they never took them serious. The worst of all is that we, the Amazonian people, we believe so much that most of the French Cameroonians don't even know about the reality of the things that are happening. Could that be true? Yes, I confirm. And if you confirm that, what and why do you think that's so? Or what could be the reason for that? Let me put it in French, if you want. Voilà en français. Oui, effectivement. D'abord, j'aimerais faire cette précision qui vaut la peine. Je suis ici en tant que reporter, en tant que journaliste, et c'est vrai que je suis votre lutte de libération depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Donc,
C'est en tant que journaliste et invité à votre live show Facebook que je suis là. Effectivement, à partir de 2016, bon, du moins comme vous l'avez dit, il y a comme une méconnaissance des réalités de la lutte ambazonienne, la lutte du peuple du Southern Cameroun. Parce que moi, j'appelle ça Southern Cameroun parce que pour moi, Nord-Ouest et Sud-Ouest, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Ça, il faut le dire. Voilà, donc les Camerounais, mes frères de la République du Cameroun, comme vous appelez, ne connaissent pas, ne maîtrisent même pas les réalités de chez vous. Bon, que ce soit, ils se contentent de ce que la CRTV leur rabâche dans les oreilles et tout. Ils se contentent de ce que certains activistes anglophones, qui sont pour la plupart basés au Cameroun, qui sont financés par le ministère de la Défense au Cameroun. Et je peux vous dire que la division de la sécurité militaire, ce n'est pas un acharnement, qui est dirigé par le colonel Bankui Émile. C'est-à-dire que la CEMIL dirige un certain nombre de cyberactivistes qui sont payés par la CEMIL pour diffuser de fausses informations sur le conflit en zone anglophone. Et je connais certains de ces activistes-là. Je vais vous citer quelques noms parce qu'on ne va pas se cacher. Il y a un certain Mbaku Parfait qui fait partie de ces activistes-là. Il y a un certain Rolly Klein Londel qui fait partie de ces activistes-là. Il y a un certain Parole Sosten qui fait partie. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. L'objectif, justement, c'est de diffuser des fake news dans le but de manipuler les Camerounais. Et malheureusement, tous ceux qui tombent dans le piège, ce sont les francophones qui ne comprennent pas ce qui se passe chez vous. Parce que pour eux, dans leur esprit, quand ils entendent parler des Restoration Forces, c'est-à-dire que les groupes armés indépendantistes, ils perçoivent ces Restoration Forces comme étant des gens qui égorgent des jeunes filles, qui kidnappent contre rançon, qui terrorisent la population. Alors que ce que beaucoup de ces francophones-là, et ça je m'adresse à eux, doivent savoir, c'est que ce que vous appelez les terroristes sécessionnistes-là, à Yaoundé, à Douala, en Konsamba, à Loum, à Maroua, à Garoua, en Gaoundéré, à Ezeka, chez moi, hein, ces enfants que vous voyez avec les armes là, premièrement, ce sont, ça, et ça je vous le dis souvent dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ce sont des enfants qui sont nés et qui ont grandi dans les villages où vous les voyez souvent faire leur show là. Donc ce sont les fils du coin, premièrement. Deuxièmement, ce sont des enfants qui bénéficient du soutien de la population locale et même de leur diaspora, qui lèvent des fonds pour leur venir en aide, afin qu'ils puissent acheter des armes, afin qu'ils puissent se nourrir. Ça, c'est autre chose. Troisièmement, dans cette lutte d'indépendance du peuple anglophone, c'est-à-dire que leur objectif, c'est que la communauté internationale puisse reconnaître l'État de l'Amazonie comme un État à part entière, comme la République du Cameroun, comme la République de Guinée équatoriale, comme la République du Congo, comme la République du Gabon. Let me break it before, if I may come in. What you're saying is very correct. And there are a lot of French Cameroonians who they don't even know their history. They have been deceived to believe that Cameroon is one and indivisible. They don't know that there were two Cameroons that came out illegally. There've never been any union of the two Cameroons. Can you affirm that? Yes, I confirm. I want to apologize J'aimerais m'excuser auprès de mes amis là parce que la cible de cette communication, ce sont mes frères francophones, ce ne sont pas forcément eux. Donc that's why I'm speaking in French. Voilà. Either in English. Ok. Bon, j'aimerais donc, mesdames et messieurs, vous qui vivez dans la zone francophone du Cameroun, vous qui vivez à Douala, vous qui vivez à Yaoundé, vous qui vivez à Bafoussam, vous qui vivez en Konsamba, vous qui vivez à Loum, vous qui vivez même en Zikinimeki, là où il y a eu accident il y a quelques jours là. Vous qui vivez même à Ebolova, à San Melima, en Vomeka,
au village de Paul Biya. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Vous avez très souvent l'habitude, vous avez très souvent l'habitude de dire qu'il y a sécession au Cameroun. Je le dis et je le répète, il n'y a pas de velléité de sécession au Cameroun. Ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest là, ce n'est pas une partie de la République du Cameroun de droit. Pourquoi je le dis? Lorsque le Cameroun acquiert son indépendance le 1er janvier 1960, c'était sans la partie anglophone. Vous avez compris? C'était sans la partie anglophone. Alors, il était question que le 1er octobre 1961, que ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest aujourd'hui, là, et que moi j'appelle Southern Cameroun, acquiert son indépendance et se joigne à notre République du Cameroun, à nous, qui célèbre son 61e indépendance, 61e anniversaire, pardon, le 61e anniversaire de son indépendance le 1er janvier prochain. Donc, il était question que les deux États indépendants se mettent ensemble pour former une confédération, un peu comme le Sénégal et la Gambie à une certaine époque, je crois dans les années 80. C'était ça le principe, un peu comme l'URSS. Et la confédération, c'est quoi? C'est que les deux États sont certes ensemble, mais ont une autonomie totale. C'est-à-dire qu'ils ont même la possibilité d'avoir un siège au niveau des Nations Unies, comme en URSS. En URSS, par exemple, Union soviétique, avant la chute du mur de Berlin de 89, il y avait des États au sein de l'URSS, comme l'Ukraine, qui avaient des sièges au niveau des Nations Unies. Donc, c'était ça le principe de base. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès février, la conférence de Fumban, du 17 au 22 février 1961, Ahidjo est venu avec la malhonnêteté. Il est venu présenter, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord, puisque j'entends même certains opposants qui vont dans des chaînes de radio et de télévision au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, ils parlent non, ils disent accord de Fumban, accord de Fumban. Il n'y a jamais eu d'accord de Fumban. Il faut que vous le reteniez. Il n'y a eu aucun accord signé là-bas. Ahidjo est allé avec le projet de loi modifiant la constitution qui était appliquée dans la République du Cameroun pour imposer ça au John Bufoncha et toute sa délégation qui était présente à Fumban. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est engagé, c'est-à-dire qu'une conversation entre le maître et l'esclave. Donc, ça veut dire que Ahidjo parlait même à John Bufoncha comme si c'était et à sa délégation, comme si c'était des citoyens de la République du Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il a été question au cours de la conférence de Fumban. C'est-à-dire que Ahidjo est allé avec un projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun. Or, John Bufoncha n'était pas de la République du Cameroun, puisque le Southern Cameroun avait son parlement qui votait des lois sur son territoire. Ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest aujourd'hui, ils avaient leur parlement, ils avaient leur House of Chiefs, ils avaient leur premier ministère. That's right. Ils avaient leurs institutions complètes. And you know, you're very right, Michel. If I may come in there, Michel, I'm going to give you enough time to express yourself. I want us to take this gradually and keep it in context. Now, what you're saying is so powerful, and I want every Cameroonian to understand that. You know, the sad thing is that the educational system of Cameroon has not been very fair to teach the Cameroonians about their history. They teach them about the history of France. They teach them about the history of Rusland, America, and the West, but they don't teach them about their own history. Now, as I said, I didn't want us to focus too much on the history. Let's get this point straight and go to the next point. That Cameroon has never been won because there've never been any
treaty of union between the two Cameroons, just like you said. Mhm. You know, we, as they choose to call us the Anglophone Cameroonians, no, we the Southern Cameroonians. We had our House of Chiefs, we had our government, we had our emblems. We got our own independence separately from that of La République du Cameroon. So our independence was on the 1st of October. Your independence was on the 1st of January. In a few days' time, you'll be celebrating your 61 independence. I don't even want to call it independence because La République du Cameroon is not independent. They are still under the slavery of France. But we have chosen not to be in that bondage of France through La République du Cameroon. So what's wrong in that? No, it's very true. It's very true. That's what I'm explaining in French. Voilà, voilà, François. Yes, j'étais donc en train de dire que à l'époque là, c'est-à-dire que en 1961 là, après la conférence de Fumban, Ahidjo a été malhonnête. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai rien contre sa dépouille. Je n'ai rien contre sa mémoire, mais pour être sincère, il a été malhonnête envers les représentants du Southern Cameroun à la conférence de Fumban. Ça, il faut que le monde entier le sache. Voilà. Maintenant, il finit de faire son manège là. Et s'il vous plaît, ce projet de révision de la Constitution qui devait devenir Constitution fédérale a été rédigé par qui? Par Jacques Rousseau, un constitutionnaliste français. Vous entendez ça? Donc, ça veut dire que Ahidjo a fait ces choses et il n'a même pas consulté les représentants du Southern Cameroun au préalable. Bon, dès qu'ils finissent de faire leur manège là, à la conférence de Fumban, leur cinéma là, ils finissent d'entourlouper les John Bufoncha et autres. Qu'est-ce que Ahidjo fait? D'abord, il ne soumet pas ce projet de loi modifiant la constitution qui était appliquée en République du Cameroun, puisque le Southern Cameroun avait même sa constitution. Ça, il faut que je vous le dise. Le Southern Cameroun avait sa constitution, la constitution de, je crois, 58. Le Southern Cameroun avait ses textes de loi qui étaient adossés à la common law. Alors, dès que Ahidjo finit, il ne soumet même pas le projet de la constitution, là. Il n'envoie même pas ça au House of Parliament de Southern Cameroun. Non. Il n'envoie pas ça là-bas. Il rentre avec à Yaoundé. Maintenant, l'Assemblée nationale de Ngouaekele là, adopte le projet de révision de la Constitution. Et à l'Assemblée nationale de Ngouaekele qui adopte le projet de loi, il n'y avait aucun anglophone, aucun ressortissant du Southern Cameroun. Tous, c'était des ressortissants de la République du Cameroun. Et ce qui est plus grave, c'est que le 1er septembre 1961, écoutez bien, le 1er septembre 1961, Ahidjo a promulgué, il a signé il a promulgué cette loi sans consulter John Bufoncha, qui était Premier ministre démocratiquement élu dans le Southern Cameroun. Voilà le début de l'escroquerie. Voilà le début de l'escroquerie. Et c'est ce que moi j'ai toujours appelé, c'est-à-dire que le déclenchement du processus d'annexion du Southern Cameroun, ce qui est appelé aujourd'hui, par abus de langage, il faut que je le dise, région du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'il s'agit des termes qu'il faut bannir, qu'il ne faut même pas utiliser. En tout cas, moi, en tant que journaliste, vous avez vu, quand moi je signe mes articles là, quand moi j'écris mes articles là, je ne mets jamais ces histoires de nord-ouest, sud-ouest dedans. Jamais. Je dis Southern Cameroun, Ambazonia. Oui. Alors. You know, a lot of people, I'm glad you're educating the French Cameroonians on this, because most of them are ignorant of the history, and I'm glad. Now, but let's move a little bit forward. Now, we have a situation where, you know, I've heard a lot of French Cameroonians, even the Cameroon government, claim that Cameroon is one and indivisible. No. You've shown it clear and you've explained it. Cameroon has never been one. There is no union between the two Cameroons. Now, we are having
English-speaking Cameroonians, as they called us then, or the Southern Cameroonians, saying they want to break off of this attempted union, of this attempted, what we call in English, come we stay. And then Mr. Biya comes up to declare war on these people. He is sending his soldiers to kill them, to destroy them, to shoot them. And his TV station under his dictatorship cannot report on these things because they are under his sovereignty. They are free to report on the truth. That's why I appreciate journalists like you. Thank you. The truth. Who come up to face the facts and tell the people the truth. We are going to go into the next point, which I want us to talk about. We know Mr. Biya lies to his people and tells them that, first of all, he declares war on the Southern Cameroonians, send the children. Now, Brenda is in Paris or is in Yaoundé. Frank is in Paris, is in Yaoundé. But Biya is sending the children of French Cameroonians to go and die in Ambazonia. And then he lies to the people that no, they've deserted, they've run away. I mean, come on. When you heard that, what came to your mind? Please, Clovis, I want us to end with the historical part of the show, please. So I want to end it in 10 minutes. If you can allow me to do it. Of course, okay. Ok, bon, j'aimerais également ajouter une chose, mes chers frères et sœurs. J'aimerais également ajouter une chose, c'est que si nous pouvons dire aujourd'hui à nos frères du Southern Cameroun là, que le Cameroun est un et indivisible, c'est grâce aux manœuvres de l'Organisation des Nations Unies, parce que l'Organisation des Nations Unies est également responsable de tout ce qui se passe. L'Organisation des Nations Unies est responsable de ce qui se passe dans cette zone. Ça, il faut le dire, parce que en 1959, en août, il s'est tenu à Mamfé une conférence pré-plébiscite. La conférence pré-plébiscite à Mamfé. Alors, au cours de cette conférence pré-plébiscite-là, les délégations et la conférence pré-plébiscite était organisée par les Nations Unies. OK? Au cours de cette conférence pré-plébiscite, donc, les délégations du Southern Cameroun avaient voté que 2 seules questions leur soient posées lors du plébiscite. Deux questions. Les délégations du Southern Cameroun excusez-moi, j'ai le sentiment qu'on a été coupé. No, we are fine. We're fine. Ah, OK. OK, thank you. Donc, les délégations du Southern Cameroun ont donc décidé que seules 2 questions leur soient posées. Voulez-vous rester intégré au Nigeria parce que c'était une partie de l'Est du Nigeria? Ou alors vous voulez vous séparer du Nigeria afin de créer un État indépendant? Ça, il faut que vous le reteniez. Donc, il n'y a jamais été question de se rattacher au Cameroun à l'issue de cette conférence pré-plébiscite qui s'est tenue à Mamfé. Je donne la date du 10 au 11 août 1959. Maintenant, c'est au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies que l'Angleterre et la France ont engagé un lobbying. C'était le 6 octobre 1959. Ont engagé un lobbying pour que l'option de l'indépendance totale soit écartée et que celle du rattachement à la République du Cameroun soit remplacée. Remplace cette option-là, l'option de l'indépendance totale. C'est ainsi donc que le Southern Cameroun, le Southern Cameroun a donc été mis par l'ONU devant le choix, devant la possibilité de choisir entre être indépendant en se rattachant au Nigeria et être indépendant en se rattachant au Cameroun. Donc, l'option de l'indépendance totale a été écartée de manière arbitraire. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, sachez également, mes chers frères et sœurs camerounais, que là où vous voyez bon, appelons-les comme ça, les anglophones, parce que c'est ce que vous comprenez mieux, ils ont pleinement le droit de revendiquer l'Ambazonie. Hein. Vous savez pourquoi? Allez lire la résolution 1541, 1541 Resolution from United Nations. La résolution 1541 du 15 décembre 1960. Et il est mentionné dans cette résolution que un territoire qui est associé à un État indépendant peut avoir la possibilité de changer de statut. C'est écrit dans cette résolution. Peut avoir la possibilité de changer de statut. Et le statut du Southern Cameroun en 61, c'était celui de territoire associé à un État indépendant. Donc, ça veut dire que si Ahidjo avait signé un traité de l'Union avec le Southern Cameroun, le Southern Cameroun allait avoir la possibilité de demander d'être non plus un État associé à un autre, ou alors un territoire associé à un État indépendant qui était la République du Cameroun. Ils allaient demander d'être un État indépendant parce que les textes de l'ONU le leur autorisent. Les textes de l'ONU autorisent, donnent le droit au peuple anglophone de revendiquer un État de l'Ambazonie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes de l'ONU. Et sachez que le référendum que Ahidjo a organisé là, en 1972, la même résolution des Nations Unies, résolution 1541, du 15 décembre 1960, ce référendum de 72 là est illégal au sens de cette résolution des Nations Unies. Parce que ce n'est que le Southern Cameroun seul, le peuple du Southern Cameroun, qui aurait dû décider de s'intégrer à la République du Cameroun après avoir été associé à la République du Cameroun. Ce n'est pas la majorité des francophones que nous étions qui auraient dû décider que voilà, allons au référendum pour décider de l'État unitaire. Non, parce que le fait que nous soyons État unitaire au Cameroun, État unitaire aujourd'hui, depuis 1972, c'est la volonté de la majorité du peuple francophone qui, le 20 mai 1972, a primé sur la volonté du peuple minoritaire anglophone, ce qui est illégal et ce qui est injuste. Et c'est contre cette injustice, justement, que le peuple anglophone se bat. C'est contre cette injustice, justement, que les Restoration Forces se battent. Il faut que vous le sachiez. Absolutely. I can just only say yes to that, because what you've expressed is the absolute truth about the present situation of the both Cameroons. You know, what is more devastating is the manipulating strategy of the Cameroon government, of the government of La République du Cameroun. This is the worst country in the world. Donald Trump chose to call them the shithole country. La République du Cameroun, by my own terminology, is a shithole country. These are a people and a government that refused that there were no Anglophone problems, and after came up with some cosmetic solutions until date. They've been looking for cosmetic solutions to what they refused, and they don't want to go to the root causes of this thing. Now, the international community is mounting up the pressure on them. We see dictator Biya. We see dictator Biya coming up, and him and his government, they are trying to manipulate the people that they are sending their children to go and die in Amazonia. Let me put this video. I want you to see this video. Take a look at what happened on Christmas Day. This is on the 25th of December, this month. Just take a look at what happened. Oui.
Ah, le bouquet. Non, ça va, ça va. Non, ils vont te faire les soins. Essaye un peu de te coucher. Comme le coup, ça fait plus mal. These are soldiers of La République du Cameroon who are gone into Ambazonia to kill the people simply because the people have decided to stand for their self-determination. They want their freedom from the dictatorial regime of Biya. Now, what is more painful to this is to see that Biya sends the children of French Cameroonians to go and die in Ambazonia. He comes up with his government, accuses the families of these individuals that have died in Ambazonia, and says through his media that they have deserted, they have run away. Hey, come on, Michel. When you heard that the report that the soldiers that went to Ambazonia have deserted, what came to your mind? Non, je ne pense pas que autant de soldats, autant de militaires puissent déserter l'armée. On parle quand même de près de 700 soldats. Moi, je pense plutôt à des soldats qui sont tombés au front et le ministère de la Défense refuse de dire aux familles ce qui est advenu de tous ces militaires-là. Ça, il faut le dire. Et j'invite également les familles de tous ces soldats-là qui vont au front. Organisez-vous, faites pression au ministère de la Défense afin que ce dernier vous dise la vérité sur ce que deviennent vos frères, vos fils, vos maris qui meurent là-bas au front pour une cause injuste. Je l'ai expliqué tout à l'heure que cette guerre-là, ce n'est pas une guerre qui mérite d'être menée parce qu'il s'agit d'une guerre injuste contre un peuple qui se bat pour sa liberté confisquée, pour son indépendance volée. Alors, il est urgent que les familles de tous ces soldats qui meurent au front puissent exiger des comptes au ministère de la Défense, à la présidence de la République, concernant le sort de tous ces soldats qui meurent là-bas. Aujourd'hui, on vient nous parler de près de 700 soldats qui ont déserté l'armée. Admettons même que ce soit vrai. C'est la preuve, justement, que les Restoration Forces, dont les groupes armés indépendantistes anglophones, ont réussi à mettre le moral de ces militaires-là au genou. Parce que s'ils en arrivent à déserter de manière aussi massive, ça veut dire que le gouvernement camerounais est en train de reconnaître, sans l'exprimer ouvertement, qu'il a été défait sur le front de guerre en zone anglophone. Ça, il faut le dire. C'est une forme de défaite. Et il faut enfin qu'on le reconnaisse et qu'on pense plutôt à une autre option. Il faut qu'on pense plutôt à une autre option. Je pense qu'il y a les négociations sur la médiation suisse qui s'offrent au gouvernement camerounais, qu'il y fonce tout simplement que de continuer à envoyer des pauvres enfants au front qui partent se faire massacrer, déchiqueter à Lébialem, à Kumba, je sais pas, dans le bruit, etc., comme des chiens. Vraiment, il faut que le gouvernement camerounais arrête ça. Il faut que Paul Biya arrête ça. Il faut que Ngongo arrête ça. Il faut que Chantal Biya arrête ça. Il faut que Betty Assomo arrête ça. Il faut que le général René-Claude Meka arrête ça. Chers messieurs, madame, arrêtez d'envoyer des innocents au front en zone anglophone pour une guerre injuste, pour une cause injuste, pour aller massacrer un peuple qui ne réclame que dignité, liberté, qui ne réclame que son indépendance volée. Arrêtez d'envoyer les enfants d'autrui, aller se faire massacrer pour une poignée d'individus, une petite famille qui s'est accaparée des richesses du pays, qui s'est accaparée des ressources pétrolières du pays, qui a confisqué le pétrole qui gile justement en zone anglophone. Et il faut que les Camerounais le sachent, cette guerre en zone anglophone, il s'agit d'une guerre du pétrole. Nous savons tous que Paul Biya, Chantal Biya, Franck Biya, toute cette famille a confisqué les revenus pétroliers, a confisqué le pétrole. Tout le monde sait au Cameroun que
Le pétrole, c'est la chose privée de Paul Biya. La preuve en est que cet argent qui découle de l'exploitation de ce pétrole, cet argent est reversé au BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui est envoyé en zone anglophone pour aller massacrer le peuple anglophone. Franchement, je vous invite, mesdames et messieurs, vous tous qui faites partie de la chaîne de commandement de l'armée camerounaise, si vous voulez, si vous tenez tant à ce conflit, s'il vous plaît, prenez vos enfants, envoyez-les au front, tout simplement. Arrêtez de caser vos enfants, les généraux Nka Valère, les Ekongwese, les généraux Eba, bon, je sais pas quel est son prénom. Arrêtez d'envoyer les enfants se faire tuer. Les colonels Bankui Émile, qui dirige la division de la sécurité militaire au Cameroun et qui a des milices, qui entretient des milices, qui arme des milices en zone anglophone. Ce monsieur, il a envoyé un de ses enfants en formation militaire en Russie. Hein? Si vous tenez tant à cette guerre, ramenez vos enfants que vous envoyez en formation militaire en Russie. Ramenez ces enfants que vous casez au ministère de la Défense, que vous envoyez auprès des ambassades du Cameroun à l'étranger comme attachés militaires. Faites-les revenir et envoyez-les au front. Pourquoi vous envoyez les enfants des pauvres, les enfants de maman à Kamsi, vendeuses de beignets haricots bouillis au quartier Ekounou? Ce sont les enfants des pauvres que vous envoyez au front et ils se font tuer là-bas. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça. You know the worst thing about this? You know, we are talking about human lives, and that's why I'm so concerned about this. The worst thing about this is to see that Dictator Biya and all the names you just mentioned, Eko, and the rest, these people, they don't even love their own citizens, the Cameroonians. Think about it. In the military, I heard that in the Cameroonian military, the government has to pay the families of victims, like soldiers who go and are fallen heroes. The Cameroon government have to pay them some insurance and the rest. Now, Cameroon government is so bankrupt. They are financially broken and down because of this war in Ambazonia. They don't have the money to pay the families. They don't want to pay them. So just like you said, they pick the children of the poor, send them to the war front in Ambazonia. They are being killed in Ambazonia, and then the Cameroon government turns and blame the family that their children ran away, and they're not going to give because they don't want to give them any money, and they don't want to support them. So who loses? Who are the ones losing here? The families, of course. Ce sont les familles qui sont des perdantes. Ce sont des familles pour une guerre qu'ils n'ont jamais déclarée. Pour une guerre qu'ils n'ont jamais déclarée. Et je dis, hein, Paul Biya, les Ngongo et tout le reste là, les petits Assomo, les généraux René Claude Meka, quand vous envoyez les enfants là-bas hein, pour aller faire votre guerre là, s'il vous plaît, donnez-leur le matériel adéquat. Hein. Donnez-leur le matériel adéquat. Ce n'est pas que vous leur donnez un matériel qui n'en vaut pas la peine et ils vont se faire tuer là-bas, vraiment. And I can say at this juncture that, you know, at the beginning of this, we started this thing peacefully. We, the people of the British Southern Cameroons, Ambazonia, we are a peace-loving people. That's why we started with normal civil disobedience until Dictator Biya. I will never forget the 22nd of September 2017, when Dictator Biya ordered his military to shoot at the peaceful protesters with helicopter gunships. People were killed in their thousands. There were mass graves all over Buea and the villages and the suburbs around Buea. As though that was not enough, Biya emphasized on killing these people by declaring, exposing his military on them. Now, let me say something. I want to promise you, and I want to make this very clear. In 2016, we went to the streets with leaves. 2017, we used then guns and rubber guns and machetes. 2018 and 19, we were warming up. But from this 20 to 2020, henceforth, until Dictator Biya will come to the Swiss table, I swear to you, we will kill your children, your husbands. I'm saying this to the military because now
Dictator Biya will sit in Echudi, send these people to come and die. I want to tell you, from the 1st of January 2021, we, the people of Ambazonia, will make sure we crush every one of them that enters our territory. We are going to make sure we send them in their corpses. Some of their bodies will not be seen because we'll scatter them into pieces. Can you just translate this message to them? Because, the international community is calling for peace, but Biya does not want to come for peace. So I'm saying these things because I want to give them a warning for those who love life, though. It's a loving warning message that sounds terrifying, but it's the truth. We are not going to tolerate them kill our people again in 2021. No more. No more. We are the never again generation. Oui, d'accord. Ce que mon frère Clovis dit, c'est qu'ils sont de la génération plus jamais ça. Et ce message, il vient de l'envoyer à certains de nos frères qui sont dans l'armée, pour qui je n'ai absolument rien. Ça, il faut le dire. Alors, il dit que vraiment, ils ne vont plus accepter que leurs frères et sœurs continuent d'être massacrés. Et que si ça arrive, des soldats camerounais seront franchement zigouillés. Ça, c'est le challenge qu'il compte relever au cours de l'année 2021. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire. Bon, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai rien contre l'armée camerounaise. Parce que je me souviens, quand le criminel Émile Bankui m'a jeté en prison au Cameroun, pendant mon audition, on m'a posé la question de savoir si j'étais contre l'armée camerounaise. Non, moi je soutiens l'armée camerounaise. J'ai soutenu l'armée camerounaise lors de la lutte contre Boko Haram en 2014-2015. Et je continue à soutenir cette armée dans sa lutte contre Boko Haram au nord, à l'extrême nord. Je continue c'est-à-dire que je soutiens l'armée camerounaise dans sa croisade contre les incursions des rebelles centrafricains à l'est. En ce moment d'ailleurs où au niveau de la Centrafrique, ça bouge un peu, on voit vraiment ce que l'armée camerounaise est en train de faire de ce côté et qui est vraiment assez impressionnant. Par contre, et ça je le dis encore, que la guerre qui est en train d'être menée en zone anglophone, celle-là, je la condamne avec la dernière énergie parce que c'est une guerre qui est injuste. C'est une guerre de recolonisation. Il faut que vous le sachiez. Et les Ambazoniens ont raison de vous considérer comme une armée d'occupation parce que vous occupez leur territoire, c'est le leur. Est-ce que vous savez qu'il y a une frontière qui sépare les deux Cameroun? Cette frontière existe jusqu'à ce jour. Donc, ça veut dire que quand vous franchissez la frontière là, pour vous retrouver chez eux, vous devenez une armée d'occupation. Il n'y a rien à faire. Et c'est depuis le 1er septembre 1961 que ce territoire est annexé. Il faut que vous le sachiez. Et voilà pourquoi moi, je n'approuverai jamais cette guerre-là. Moi, je ne l'approuverai jamais. Bon, que certains des soldats camerounais qui sont têtus, parce que moi, ce que moi je conseillerais à un soldat camerounais, c'est que si on vous donne, si c'est pas un général ou un colonel, vous donne des ordres d'aller massacrer les populations là-bas, rangez votre arme, prenez la pirogue du côté de Oyomo-Djok là-bas, ou alors au sud-ouest là. Allez vous réfugier au Nigeria quelque part, là, vraiment. C'est-à-dire quittez l'armée là, quittez. Ça, il faut que je vous le dise. Mais si vous persistez à faire dans du zèle, à bander les muscles, à gonfler vos muscles, à dire que non, on va les tuer, on va les massacrer, vous-même, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ça, je vous le dis déjà. Je vous le dis déjà. Voilà. Michel, thank you for saying that. Now, fellow Ambazonians and fans and friends of Mr. Nancho, we shall be taking some few calls in a moment from now. But before we come into that, Michel, I want us to talk about the Swiss talks. Mm-hmm. I'm sure you are aware of the Swiss talks. We've seen the international community mounting pressure on La République du Cameroun to go to Switzerland for the peace talks. Yeah. We've seen La République du Cameroun come up on
many instances to bring in the so-called, they brought the national dialogue, which we all know was a sham, was a failed attempt. You know, let's talk about the sisters. Do you think La République has the good faith to be trusted by the people of the British Southern Cameroons to No, accept any? not at all. Let me finish my question. Not at all. You know, so you will support that La République du Cameroun must go to the sisters? No, because the Cameroon government is full of bad faith. Ils sont de mauvaise foi. Le gouvernement camerounais est plein de mauvaise foi. La preuve en est que vous voyez tout ce qui se passe, toutes les tractations avec Sissekou Ayouta dès qu'on sort de prison pour aller faire je ne sais trop quoi. C'est pour éviter la médiation suisse, effectivement. C'est pour éviter la médiation suisse. Et pourquoi le gouvernement camerounais craint la médiation suisse? Le gouvernement camerounais craint la médiation suisse parce que la médiation suisse offre la possibilité à Paul Biya et toute sa bande de fournir les raisons, c'est-à-dire que les arguments juridiques qui militent en faveur de ce qu'ils appellent État unitaire décentralisé. Or, ces arguments judiciaires-là, qui relèvent, c'est-à-dire que du point de vue du droit international, du point de vue même historique, ces arguments, ils ne les ont pas. Voilà pourquoi ils utilisent les arguments de la force, ils utilisent les arguments de la corruption, ils passent le temps à corrompre, y compris certains de vos leaders activistes indépendantistes. Parce que moi, j'en connais qui ont été reçus au niveau du Ghana par Eco Maxime, qui leur a remis de fortes sommes d'argent. This is Ça, il faut le dire. Voilà. This is very interesting what you're saying. It's very interesting. And I want Amazonians to know that you see, this is what Michel is saying. You have a lot of British Southern Cameroonians who want to pull us back to dictatorship and the slavery. That's why some of them have met with Eco and some people from Yaoundé a few weeks ago in Ghana. That's why you've seen La République du Cameroun is trying to do everything and anything in their capability not to go to Switzerland for the Swiss talks. That's what Michel is saying. Continue, sir. Bon, et en plus de ça aussi, le gouvernement camerounais, puisqu'ils n'ont pas d'argument, on va leur demander que, écoutez, vous dites que vous êtes de la République du Cameroun. Quelle est la date de votre indépendance? 1er janvier 1960. Est-ce que ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest faisait partie de ce bloc-là? Non. Bon, vous avez été admis comme membre des Nations Unies le 20 septembre 1960. Est-ce que ce que vous appelez Nord-Ouest, Sud-Ouest faisait partie de ce bloc-là? Non. Voilà donc le début des difficultés. Comment feront-ils pour expliquer tout ce qui s'est passé en 61 là, entre 61 et 72, et que j'ai bien expliqué tout à l'heure? Comment ils iront justifier ça? Comment ils iront justifier cette annexion? Comment ils iront justifier la destruction de certaines sociétés qui faisaient la fierté du Southern Cameroun, des sociétés qui faisaient la fierté de l'économie du Southern Cameroun, telles que Powakam, telles que la centrale hydroélectrique de Yoki, telles que PWD, que Aïdjo a détruit complètement pour faire du peuple du Southern Cameroun des esclaves de la République du Cameroun. Comment feront-ils pour aller expliquer tout cela lors de la médiation suisse? Ils sont désarmés face à vous, les leaders indépendantistes anglophones, qui avaient tous les arguments pour les battre au niveau de la médiation suisse. Voilà pourquoi ils redoutent la médiation suisse. Ils privilégient plutôt c'est-à-dire qu'une résolution interne du conflit, parce qu'ils estiment que c'est un internal issue, donc c'est une affaire interne au Cameroun. Or, le Southern Cameroun n'est pas de droit une partie de la République du Cameroun. Alors moi, j'ai toujours plaidé pour que ce problème-là soit résolu au niveau international, parce que c'est au niveau international que ce problème-là a commencé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est au niveau des Nations Unies même que tout a commencé à dégringoler. Donc c'est au niveau international que cela doit être résolu. Et j'aimerais attirer l'attention des Camerounais sur une chose. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas.
le gouvernement camerounais dit qu'il accorde un statut spécial au peuple du Southern Cameroun, peuple anglophone. Je demandais, depuis quand un aveugle apprend à un borgne à marcher? Good question. Depuis quand? Voilà des gens, je vais vous expliquer un truc. Ces gens que vous appelez les anglophones, là, hein, en 1959, pendant que vous étiez sous la botte de Jean Ramadier, les gouverneurs que Paris envoyait pour vous chicoter là, hein, eux, ils ont connu ce qu'on appelle une transition démocratique pacifique. C'est-à-dire que le leader de l'opposition a battu à plat couture le tenant du pouvoir, le premier ministre de l'époque, Ndele, et c'est Foncha qui l'a battu. Et il est monté premier ministre. Donc, il y a eu une transition démocratique pacifique. Hein, et vous voulez donc, et c'est vous qui n'avez jamais connu de transition démocratique pacifique. On sait comment Ahidjo est arrivé au pouvoir. C'est parce que le gouverneur colonial de l'époque, Jean Ramadier, a monté des ministres originaires du Nord pour démissionner afin de fragiliser André-Marie Mbida. Et c'est ainsi que André-Marie Mbida a perdu le pouvoir au profit d'Ahidjo, qui n'était rien, qui n'a même pas demandé à être au pouvoir. C'est comme ça que Ahidjo devient Premier ministre. Et Paul Biya devient président de la République comment? Pas par des moyens démocratiques, pas des moyens constitutionnels. C'est parce qu'on a juste réglé un mécanisme constitutionnel, là, comme quoi le Premier ministre devient président de la République quand le président est empêché. Voilà comment Paul Biya arrive au pouvoir. Il n'a jamais gagné une élection pour arriver au pouvoir. Et c'est cette République-là, une République où il n'existe, où la justice est complètement bousillée, où les droits de l'homme sont bafoués au quotidien, où c'est la dictature. C'est ce pays-là qui ne sait pas ce que c'est que la démocratie, qui va apprendre, qui va accorder un statut au Southern Cameroun, qui a déjà expérimenté une transition démocratique pacifique. Mais soyons sérieux quand même. Seriously, I mean, it is mind-blowing to think that La République du Cameroon, that has never experienced democracy, wants to give us, the people of the British Southern Cameroons, a special status. I mean, it's an insult to us. I mean, it's something, it's pitiable. It's an insult. And you know, the worst of all, fellow Amazonians, let me say this. You know, the worst of all is that to see that you have even French Cameroonians like Michel, fair and journalist of justice like Michel, who knows this thing is an insult, is nonsense. Michel, I want to ask you a question before I make a statement. Would you agree with me? Would you agree with me that La République du Cameroon must go to the international podium to solve this, and this problem can only be solved in the presence of the United Nations, beginning with perhaps the Swiss talks? Yes, that's what I'm saying. Et c'est justement ce que je suis en train de dire, que c'est au niveau international que ce problème-là doit être résolu. Parce qu'il s'agit, parce que y compris parce que même l'opposition au Cameroun, beaucoup de gens se trompent sur les origines, les véritables origines de ce problème, y compris l'opposition, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Beaucoup de Camerounais, des journalistes, des militants des droits de l'homme, d'expression francophone se trompent sur les causes réelles de ce problème-là. C'est-à-dire que ce n'est pas, quand on parle du conflit anglophone, ce n'est pas une histoire parce que les anglophones revendiquent des infrastructures. Non. C'est-à-dire que c'est un conflit de souveraineté entre, d'un côté, un État qui a obtenu son indépendance et qui a même obtenu un siège aux Nations Unies. De l'autre côté, un territoire non autonome qui devait obtenir son indépendance en se rattachant à un État indépendant, mais qui malheureusement a été annexé. Voilà le problème. Donc, ces deux États qui sont en train de se battre, il faut dire les choses ainsi. Parce que j'entends souvent certains de mes compatriotes dire que l'Ambazonie, c'est un État fantôme.
L'Ambazonie, c'est un État qui... Non, messieurs, l'Ambazonie existe bel et bien. L'Ambazonie existe bel et bien. Et c'est Aïdjo et Biya, en complicité avec la France, qui ont rendu l'Ambazonie fantôme. Il faut que vous le reteniez. C'est un État qui existe, même au niveau des archives des Nations Unies. Je vais vous raconter un truc. Hein. Quand Dr Sako Ikome, qui est leur président, hein, le 5 décembre de l'année passée, 2019, il s'est rendu au Brésil, dans une ville qu'on appelle là-bas Barueri, dans l'état de Sao Paulo. La commune, c'est-à-dire que la commune de Barueri avait voté une motion pour que l'État du Brésil reconnaisse l'Ambazonie comme étant un État à part entière. Après, quelques jours plus tard, c'est l'ambassadeur du Cameroun au Brésil qui écrit au maire de Barueri que mais comment vous pouvez recevoir des terroristes, des gens qui veulent diviser le Cameroun chez vous, et patati et patata. Le maire de Barueri a envoyé une lettre. Cette lettre, je l'ai. Il a expliqué à l'ambassadeur du Cameroun au Brésil, Martin Mbeng, c'est comme ça qu'il s'appelle, que nous sommes rendus aux Nations Unies. Et nous avons constaté que, premièrement, il n'existe pas un traité qui unit les deux Camerouns. Je dis bien le maire de Barueri, d'une petite ville du Brésil. C'est lui qui écrit à l'ambassadeur du Cameroun au Brésil qu'il n'y a pas d'accord entre les deux Camerouns, Southern Cameroun et la République du Cameroun. D'un. De deux, il a précisé que le Southern Cameroun, ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest là, jouit d'une existence légale bien avant 1958, avec un parlement de 2 chambres, House of Chiefs et puis le House of Parliament, avec un premier ministère, etc., etc. Voilà ce que le maire de Barueri a expliqué. Donc, c'est un territoire qui existe bel et bien, mais qui a malheureusement été annexé. Est-ce qu'on va également dire que le maire de Barueri, là, il est ambazonien? On va aussi dire qu'il est ambazonien, qu'il est terroriste, qu'il soutient les ambazoniens. C'est parce qu'il est allé aux Nations Unies. Il a lui-même constaté. Même Paul Biya, qui a reçu des fonctionnaires des Nations Unies le 20 mai 2010 avec 2 cartes. La carte de la République du Cameroun, la carte du Southern Cameroun. Vous voyez, vous avez vu les photos, les vidéos même. Right. Voilà. Donc, Paul Biya aussi devient terroriste, sécessionniste, ambazonien, parce on est venu lui montrer une carte de l'Ambazonie en plein palais de Toudji. Biya lui-même n'a pas vu la carte de l'Ambazonie là, que des fonctionnaires des Nations Unies. Si ça avait été une autre organisation qui était venue avec lui, alors là on pouvait comprendre. Mais il s'agit quand même des fonctionnaires des Nations Unies. Et à l'époque, cette délégation était conduite par Ali Triki, l'Algérien, qui était à l'époque président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est venu au palais de Toudji avec la carte de la République du Cameroun et la carte de ce que vous appelez Ambazonie, État fantôme. Il a présenté à Biya. Biya n'a jamais crié à un incident diplomatique parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait très bien que l'Ambazonie existe et qu'elle est simplement annexée. Voilà. Absolutely. You know, Michel, we have a lot of things to talk about. One thing I want to promise you, the beautiful people of the beloved nation of the British Southern Cameroons, Ambazonia, is that 2021, we are taking this liberation fight on the media and social media to another dimension. I promised you with it, right? Okay. We are taking this liberation fight. And I'm glad because we have journalists of justice like Michel, who are bold enough to say the truth, to work and to, you know, we love humanity, we love the truth. And you don't forget the motto of this platform is truth and justice must prevail. Now, before Michel, we are going to get a series of calls. Before I
up the number on the screen. Give me 2 minutes to say this to the people of Ambazonia. Now, fellow Ambazonians, fans and friends of Mr. Nancho, isn't it regrettable and a shame to see that we have even a French Cameroonian journalist, Michel Bienton, who will tell us that he prefers the Swiss talks than the Cameroon National Dialogue. He prefers that this problem is solved on an internationally led podium in the presence of United Nations for the root causes of this matter to be addressed. Yet, you have some people, some individuals, some activists like IPOM and the rest, who even claim that they are for the independence of Ambazonia, yet they are for national dialogue. They are for special status. They fight everything about the Swiss talks. They are against the Swiss talks. They condemn it. They say everything, all the nasty stuffs against the Swiss-led process. And they will endorse Biya to send Eko to talk with whosoever in Ghana or in prison. And they will endorse the national dialogue when you have even French Cameroonian activists refusing it. Who is fooling who here? Judge for yourself. When we talk, we make posts, their surrogates come online and talk and insult and make those noise and say those dirty things. We are more than that. In 2021, I bet you the hunter will become the hunted. Don't worry. And I also want us to be rest assured that the victory of Ambazonia over La République du Cameroun is fixed, is clear. Look at their soldiers, they are dying on a daily basis. La République is recruiting 2,200 soldiers. Why? Because they are short of soldiers. Now, I want us to get a few questions. Now, if any one of you may want to call in to ask a question or to... Please, Clovis, I have a word to my colleagues journalists. Voilà. Okay. Bon, j'ai un message envers mes confrères journalistes d'expression francophone. J'ai remarqué un truc, c'est que je peux comprendre que vous vivez au Cameroun et que vous ne pouvez pas vous permettre un certain nombre de choses. Par exemple, vous tournez vers la mouvance indépendante, dont les leaders séparatistes, afin de pouvoir avoir leur version de fait sur le déroulement de la crise. Je peux vous comprendre. Je peux comprendre que vous avez peur des représailles et tout, mais vous pouvez aussi braver ces représailles-là. Moi, je l'ai fait. Étant au Cameroun, je l'ai fait. Vous pouvez le faire parce que ce n'est que la vérité qui va nous affranchir. Dites exactement aux Camerounais ce qui se passe au front. Ne vous contentez pas de reprendre tous les éléments de propagande que le ministère de la Défense, que le ministère de la Communication répand sur la toile, c'est-à-dire que répand dans le public. Je suis souvent extrêmement choqué de voir certains de mes confrères, chaque fois qu'ils ont une information, soit sur une jeune femme comme Florence Ayafor, qui a été égorgée, ou alors, comme tout récemment, des jeunes élèves qui ont été tués du côté de Kumba. J'ai vu certains de mes confrères journalistes crier, c'est-à-dire que sans aucune vérification, sans aucune donnée factuelle, dire que non, ce sont les Restoration Forces, ce sont les terroristes sécessionnistes, ce sont les Ambazoniens qui ont tué ces élèves à Kumba. Bon, je ne dis pas pour soutenir les Restoration Forces. Ils ont peut-être leur tard, ils ont leurs défauts. Ça peut arriver. Mais je vous invite à la prudence parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans l'air. C'est vrai, ça peut venir des deux côtés, mais beaucoup plus du pouvoir de Yaoundé parce que c'est des excellents manipulateurs. Depuis que je traite de ce conflit en tant que journaliste, je peux vous dire que les tonnes de mensonges que le gouvernement camerounais a déjà déversées dans l'opinion concernant cette crise, c'est impressionnant. Voilà pourquoi je vous interpelle, mes chers confrères, prenez le risque, bravez la peur, allez vers la mouvance indépendantiste anglophone, discutez avec les leaders séparatistes. Vous comprendrez énormément de choses que le gouvernement camerounais vous cache, que le gouvernement camerounais cache aux Camerounais.
concernant ce conflit. Excellent, Michel. Better than that, I couldn't articulate it, and I'm very proud of you, Michel, and I like the good work you're doing. That's why we've discussed on this, and I know Ambazonians will welcome it. We are going to expand on this platform in 2021. We must reach even the old French Cameroonian grandmothers in their villages in the languages that they best understand, so they will know. We don't want to take them. In fact, we know many of them are going to be taken by surprise. But by the time they see the country is being divided, they will know what is happening. We have the first caller already on the line. Let me get the first caller. Hello, sir. Welcome to Amber Voice with Mr. Nanchop. Hello, Mr. Nanchop. Hello, Michelle. Hello. Mr. Nanchop, the German still. I just have three things I would like to. First of all, I want to congratulate Michelle. He's one of the few Francophones who are very honest. Thank you, sir. Who are very honest in telling the story of Ambazonia to the world. First thing, so I want to really appreciate you. I want to thank you so much. Then my other preoccupation is that Mr. Nanchop, as a German still, there's one thing that we have been singing all along. We want to shorten this war. We know like big things that they have a military solution, but they don't. We own the land, and we are going to kick them out of Ambazonia. But there's one thing, Mr. Nanchop, I want you to work on this. These RPGs, we need them, please. The other comrade, Enrico Kaba, he keeps singing about this. That's a game-changing equipment. If we have this, I bet you this. But hold on. I'm sorry, I have to cut you short on that. I want you to be rest assured. When I say we are changing the game, listen. There is something you must know. Not everything. There are things I can say. I'm permitted to say on social media. There are things I'm not permitted to say. But I know where you're trying to go to, and I want to limit that information because La Republique is listening to us. And I think the more important keynote for this session is for them and the soldiers to get the message that for those who love life, they should respect their lives. For those who do not love their lives, we are going to make sure we send them in their cups back in pieces back. And you know what that means? I mean, you send some. If you are going to send someone in pieces, it takes a lot of resources to do that. So let's limit it at that. Please go to your next point before we get the next caller. Okay, I'm happy that you're working on that. That's just what I wanted to. So my last point now is that, there are so many issues regarding the LGAs and counties. So Mr. Nanchop, you're a German still. Please work behind the scenes and let's try to, to fish out. I have the impression that, because I've been reading a lot of late, I have the impression that we have some bad seats in the LGAs. And they're causing a lot of Okay. Let me cut you short there. I know where you're going to. I'm sorry, I have to cut you short again. Let me say this, and let me use this opportunity to say this. Michelle, just stay on the background. Let me address a few things here. Now, the point here is this, fellow Amazonians. Listen, if you've been following my page on Facebook on the last days, I've been very conscious of the messages I've been expressing there. And there's a message I wrote out there, and I said, this is life. In life, it's rather very unfortunate that the fate of many people lies in the hands of a very few. And that's why I love the book of Dr. Sako, our president. If you've not read that book, you have to. Let the righteous many step out. Let the righteous many. You have the people who have the wisdom, the knowledge. They're innovative, they are creative, they are resilient. But they are shying away from the responsibility of the nation building we are having. We want to build an Ambazonia together. It's not going to be a one-man thing. It's not going to be a Mr. Nanchop's thing, right? So we have you beautiful, great minds, innovative people out there. But you are inactive. You are inefficient. All you do is watch Mr. Nanchop, watch the shows, perhaps contribute. No. We all have to contribute our resources, be it financial or mental or educational or whatsoever,
for the nation building. So become effective in your LGA. If you don't, you face the danger of what my brother is trying to say. You will leave it in the hands of few incompetent individuals. And you know what? Listen to what Michel said. La République is spending a lot of money to bribe them. Now imagine somebody like Epom with a bachelor's degree from University of Boya. That guy is not worthy to wipe my shoe. He's not worthy to clean my house. But he comes up and is shouting and talking with poor English. Yet you have better Ambazonian journalists out there. People who are good, who can articulate our cause, who can speak to the hearts of people, but they are shying away from the responsibility. What do you expect? An idiot like that will pull the people down, deceive them back to slavery, to special status. So this is a call for every one of you, every one of us, each and every one of us. You believe in the truth. Look at Michel. He's not even an Ambazonian, but he stands to speak for the truth. He stands with the truth. And these people that have been killed on a daily basis are our brothers, sisters, and mothers. Come on. We have to stand firm. Be bold enough. If you want the platform, come. Mr. Nacho will endorse you and bring you in. You want whatever you want to do, get onto, become active in your counties, active in your LGAs. If not, we stand the danger of allowing these things in the hands of few incompetent people that can be bought over by La République du Cameroun. So I think I've been able to address that globally, sir, and I've been able to answer your question. Yes, you have. And one thing I can be assured of is that the enablers cannot be more than 8 million. They cannot overpower 8 million Ambazonians. That's for sure. We're going to overcome. And I just want to lastly wish you a prosperous 2021, and I hope we'll be in Boya next year. Thank you, Mr. Nacho. Thank you, sir. Thank you for calling Mr. Nacho. Thank you for contacting Amber Voice. And I repeat, I'm bringing back Michel. Now, if you're calling, hey, listen, wonderful people of Amazonia, I've had with me Michel Biemtong, and he's been very eloquent on this show today. He's addressed a lot of things. And of course, if you're calling in, you may want to contribute to the things we've discussed today, right? And definitely I'll be live tomorrow. If you want us to talk about some security stuffs and you have questions pertaining to materials or LGAs, call on the show of tomorrow. Let's focus on this topic of today, please. So I have a caller on the line, Michel. Yeah. Hello. Yes, good afternoon. Good evening, sir. Good afternoon to you, wherever you may be. I'm Valerie Ayong, and Michel is doing a great job. Thank you very much, Michel. Okay, thank you, brother. Mr. Nacho, if you permit me, I'm going to use French for a short while, then I'll get back to English with your permission. Pas de problème, parlez en français. Thank you very much. Monsieur Michel Biemtong, Oui. j'aimerais bien vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Et également pour mon pays, le Southern Cameroon, dont les habitants ou bien la population, les citoyens de la République du Cameroun n'arrivent pas à accepter la réalité qu'il y a deux Cameroun. Et tout à fait. Était comme ça. Je veux bien vous remercier pour l'éducation et l'éducation dont vous êtes en train de faire. Mon français n'est pas assez bon. Non, vous vous débrouillez pas mal. Hein? C'est pas mal déjà. J'aimerais bien m'arrêter là, mais jusqu'ici, j'ai voulu bien vous envoyer le message. Je vous suis. Je pense que je vous suis sur deux comptes Facebook. Oui, tout à fait. Récemment, vous avez, il y a un autre compte qui a été bloqué et récemment, c'était... Michel Biemtong qui a repris d'ailleurs depuis le 23. Voilà. Donc, je veux bien vous remercier. Merci beaucoup et que Dieu vous donne longue vie. Un jour, nous célébrons ensemble. Voilà notre rêve et on va réaliser ça. Et comme vous avez dit, il y a ce que M. Nanchop a dit, que le gouvernement Cameroun
du Cameroun ne dit pas à ses citoyens. Et tous ceux qui disent, oh, on va tuer les ambassadeurs, c'est notre territoire. Ils ne peuvent pas. Donc, leur plan diabolique, c'est de tuer tous ceux qui sont jeunes entre 13 et 45 à 50 ans. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils sont en train d'exécuter tout le jour. On a demandé aux petits boulous et nordistes et les mercenaires du Tchad qu'ils tuent s'ils voient un garçon et ils n'aiment pas qu'ils tuent. Ils sont en train de faire des enlèvements. Ils tuent les enfants en masse. Ils partent jeter comme la rive à Maison. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. La CPI les attend. Ils ne peuvent pas échapper à cela. Et voilà ce qu'ils ne savent pas. Donc, et il y a également la nature qui lutte contre eux. Ils sont en train de bricoler. Oui, de bricoler, oui. Et ils font de bricolage en bricolage. Et ça ne peut jamais tenir. Jamais. S'ils étaient sages, ils allaient d'abord régler le problème d'éducation. Et au pire, ils prennent la GCE Board et l'amènent à Yaoundé. Pourtant, ils parlent de la décentralisation. But let's not cry over spilled milk. Voilà. Let's not cry over spilled milk. Okay, thank you very much, Mr. Nanchop. Equally, I don't know if I haven't participated on your program live yet, but I do follow you all the time. And maybe sometimes in the comment sections or just sharing your post and everything. I do that. And I want to, there's Prince J. Carr, just the two of you actually, that there are many others, but the two of you are exemplary. You are outstanding. You are those that somebody can rely on. Now, if I'm reading a post from you, or reading a post from Prince J. Carr, or following a live show, I know that I'm watching someone who is being honest to themselves and then being honest to the people of the Southern Cameroons. So may God bless you, and may God continue to give you the strength and wisdom to carry on with the good job that you're doing. And I am convinced, no matter what people are seeing, no matter how much distraction we get, we are going to take back our borders and we're going to chase out these evil forces. Absolutely. Thank you very much, Mr. Nanchop. Thank you. Have a great afternoon and a happy new year in advance. Thank you so much. Thank you. Yeah, Michelle, we are going to close now. We are already 2 minutes above the time. Yeah. I think we're going to have we're going to have other shows like this and have callers call in to participate. Michelle, I'm going to give you an opportunity to give your last statement, but I want to express something. Si vous restez dans, let me say it in English, you help me translate. Now, just imagine you're sitting at your house and one stranger just comes up with a gun, or machete, and attacks your home, shoots or wounds your wife, your children, and is killing your grandchild. What are you going to do? If I have the possibility to defend myself, I will defend myself. It's a self-defense. And definitely, it is instinctive to react in self-defense. And I want to make this very clear again to our neighbors. And, a lot of people always say, oh, you people are the ones who are killing the soldier. No, we've not even started killing them. The ones who've killed, we were just trying to do training. We're training, warming up, testing our tactics. I want to say this. The people of the British Southern Cameroons, Ambazonia, are acting on self-defense. We are in our territory. We are in our homes. We have not crossed across the Mongo to Douala, to Bafoussam, to Yaoundé to kill anybody.
Dictator Biya and his government, they have traversed, they have crossed the borders. They've sent their soldiers and they're sending you to come into our homes, villages, burn them, kill our people. Oh my God. 2021 is going to be the bloodiest year in La République du Cameroon. I repeat, 2021 is going to be the bloodiest if they don't respect themselves and go to the peace talks in Switzerland. And I'm making this very clear because we, the people of the British Southern Cameroons, I, Mr. Nancho, we are going to act on self-defense brutally because it is our right to protect ourselves. We will not allow your children to come and kill us again and they call us dogs, sheng, rats, and the rest. Never again. This is the last warning I'm giving to the French Cameroonians in 2020. From the beginning of 2021, actions will speak louder than words. I'll give you the microphone to translate that and perhaps have a last word to the people. Ok. Un dernier mot à l'endroit de mes compatriotes francophones. Je commencerai par dire que premièrement, ce que vous appelez les ambazoniens ou les terroristes sécessionnistes, là où ils sont là, ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest là, et qui est en réalité le Southern Cameroun ou Ambazonie comme ils souhaitent, c'est leur territoire, d'accord? Comme les Gabonais peuvent dire c'est notre territoire, comme les Congolais peuvent dire c'est notre territoire, comme les Équato-Guinéens peuvent dire c'est notre territoire, comme les Ivoiriens peuvent dire c'est notre territoire, comme les Burkinabés peuvent dire c'est notre territoire. Les Southern Cameroonians, les anglophones, c'est-à-dire que là où ils sont établis, c'est-à-dire que le territoire avec lequel ils ont des liens du sang et du sol, il s'agit bel et bien du leur et ils sont en train de le défendre. Et c'est ce que Clovis disait tout à l'heure, qu'ils ont le droit à la légitime défense lorsqu'ils se sentent agressés, lorsqu'ils se sentent attaqués, lorsque des militaires, que les petits Assomo, que les René-Claude Meka, que les Biya, que les Ngongo envoient là-bas pour massacrer les gens, pour torturer les jeunes enfants. Quand ils vont là-bas pour incendier les maisons, ils ont bel et bien le droit de se défendre, de défendre leur communauté, de défendre leurs frères et sœurs et en plus de ça, de défendre leur territoire parce que juridiquement, historiquement, il s'agit du leur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et la dernière, sentez-vous solidaires de ces gens, mes chers amis, parce que moi, je cause avec eux. Ils n'ont pas le sentiment que nous sommes solidaires de ce qu'ils vivent. Regardez, par exemple, nous sommes en train de fêter la Noël. À Yaoundé, Douala, Bafoussam, c'est-à-dire dans la partie anglophone, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que les gens dansent, ils mangent, ils font tout, ils font l'ambiance, ils font la fête. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des familles qui sont en brousse, qui dorment dans les forêts en zone anglophone et qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a des femmes qui sont dans ces forêts-là qui donnent naissance à des enfants. Et pourtant, il y a des associations dans la partie anglophone qui devaient militer, qui devaient battre le pavé pour que ce conflit puisse enfin cesser. On ne ressent pas, en dehors de une ou deux associations qui élèvent la voix, une voix qui est à peine entendue. C'est-à-dire que dans le quotidien du francophone, en zone francophone, c'est-à-dire que tout se passe comme si rien ne se passait de l'autre côté du Mungo. Faites très attention parce qu'ils vous observent. Ces anglophones-là, ils vous observent et ils se rendent compte que vous n'êtes pas assez solidaires de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce qui est plus grave, c'est que la plupart de certains de ces francophones-là encouragent même l'armée à continuer à massacrer leurs frères et sœurs. C'est très dangereux. Thank you so much, Michel. Thank you so much. Okay, thank you. We've come to the end of this edition of Amber Voice with Mr. Nanchop, and I've been your host, and Michel has been my guest on this special edition. And tomorrow, I want to assure you I'm having a special guest with me tomorrow. Now,